va s'entendre que même aujourd'hui, en 2020, le monde, il n'accepte pas toutes les différences et tout le monde comme ils sont. Je trouve que tout le monde devrait vraiment avoir comme une chance égale. Tout le monde devrait être vu de façon égale dans le monde. C'est pas parce que tu viens d'une race différente, d'une culture différente, religion différente, que ton orientation sexuelle ou genre sexuel est différent, que tu devrais te faire traiter ou discriminer d'une certaine façon. Puis ces personnes-là veulent pas nécessairement ressortir. Ça peut être des personnes gênées comme vous et moi, mais ils ont pas choisi d'être différents, puis ben là, à cause de ça, ils sont mis à nu devant toute la société, puis ils ont pas vraiment le choix d'agir. La question de la lutte au racisme et lutte à la discrimination en retient l'attention aujourd'hui. On veut pas faire une guerre juridique, là. C'est pas ça le point, là. Monsieur, je suis en train de runner une business en ce moment. Est-ce que vous pouvez me laisser faire mon travail? New details tonight in the July murder of a transgender woman. Tu parles en bas, tu dis c'est moi qui te dégage. George Floyd told police he could not breathe more than 20 times. With a police officer's knee on his neck for nearly 9 minutes. Donc, rebonjour, c'est Joël. Aujourd'hui, dans le fond, je vais faire une vidéo un peu différente de qu'est-ce que je fais d'habitude. Donc, j'ai fait appel à mon ami Félix Gosselin pour m'aider à filmer cette vidéo-là. Le but du vidéo aujourd'hui, c'est de parler de l'égalité et de la discrimination dans le but de promouvoir l'égalité suite au mouvement de George Floyd et tout ce qui s'est passé avec Black Lives Matter, Trans Lives Matter, puis tout ça. Donc pour cette vidéo-là, dans le fond, on a fait appel à 5 personnes, 2 filles de race noire, un garçon homosexuel, un homme trans et puis une femme portant le voile. Malheureusement, dans le fond, vu que la société des fois peut être vraiment fermée au changement et à la diversité, ben ça fait que ces gens-là, ils ont de la difficulté à s'accepter eux-mêmes. Et à cause de ça, la vie peut vraiment être plus dure pour ceux-là. Heureusement, ils ont voulu me le confier pour qu'ils puissent vous parler dans le fond de qu'est-ce qu'ils vivent à cause de leurs différences dans un quotidien ou dans la société au Québec d'aujourd'hui. As you search forever inward to my soul. Comme toute ma vie, j'ai toujours voulu être blanche, mais vraiment beaucoup. Honnêtement, je voyais ma peau puis j'étais comme pourquoi je suis pas plus pâle puis comme. Au début, quand j'ai fait mon coming out, oui, parce que je sais pas, on dirait que j'avais peur de la réaction des gens, mais comme au fil des années, comme aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise avec ça, puis je suis vraiment à l'aise d'en parler. En fait, de 5 à 7 ans, chaque soir, je faisais des prières pour me réveiller le lendemain avec la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux bleus. Puis ça fait que j'ai vécu dans une énorme déception. C'est touché, là, je te dirais vers 15 ans que j'ai su que genre j'étais pas dans le bon corps, puis je fallait que éventuellement je fasse des choses. Mais vers 12 ans, j'ai su, genre quand t'as la puberté qui arrive, tout c'est là que j'ai comme vraiment été inconfortable dans mon corps. Puis là, j'ai vu que là, c'était genre, ça marche pas. Puis, mais il y a des signes précurseurs que je pourrais dire vers l'âge de 4 ans. Donc, je peux dire comme quand j'ai arrivé ici, j'étais comme le seule fille qui était brun dans mon classe. Puis comme je savais, parce que tout le monde était comme capable de dire comme pourquoi cette fille-là est autant différente. I would rather be alone than be the brown girl in the center of the group. Moi, au début de ma transition, je sortais pas dehors. Durant mon adolescence, en fait, justement, je ne sortais pas dehors. Quand il faisait gros soleil, je préférais rester en dedans, puis voir pas un choix, puis me dire au moins personne va me mégenrer. Fait que c'est ça aussi qui est difficile, c'est l'isolement social qu'on se fait nous-mêmes par peur de devenir encore plus noire que j'étais, puis être encore plus stigmatisée que je l'étais en fait. Donc c'est à quel point j'aimais vraiment pas ma couleur de peau, puis ça fait pas longtemps que j'ai réussi à enfin pouvoir sortir dehors puis aimer le soleil. Ça date peut-être d'1 an et demi, même pas là. Je te dirais que je me suis plus découvert en tant que personne depuis que j'ai fait mon coming out, puis comme j'ai comme sorti de ma coquille, puis comme je montre plus ma personnalité à tout le monde au lieu de comme être caché, être habillé comme les gars normaux, puis tu sais comme là, tu sais je mets ce que je veux, tu sais j'aime ça, je le mets, je suis comme pourquoi pas, tu sais les gens ils diront ce qu'ils voudront, puis moi ça me dérange pas, moi j'aime ça, fait que. Avant, je portais un binder
Ça, c'est comme une veste de compression, on pourrait dire. On n'est pas supposé porter ça au-dessus de 8 heures de temps à peu près. Là. Moi, je portais ça 12-15 heures par jour. Puis, ça te rend le chest, ça le rend plat. Fait que toi, c'est ça que tu veux voir. Puis là, c'est le même que je suis, c'est bon. Ça. Dès que tu l'enlèves, c'est pas le fun non plus. C'est dur. Là. Juste prendre une douche, c'était difficile. Tous ces petits moments-là. Là. Puis aussi, avant de savoir que t'es trans, tu comprends pas. Tu te dis, ça doit être normal de se sentir de même, d'être aussi pas bien, ça doit être tout le monde se sent de même, probablement, tu le sais pas. Fait que, mais quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose relié à ça, ben c'est comme, mettons, quelqu'un qui a genre un gros problème de santé, puis que finalement, on lui donne un diagnostic, puis tu fais « Ah, ok, genre, ça a du sens pourquoi je me sens de même. » Puis là, tu peux commencer à faire des choses pour t'aider. Là. Que ce soit dans les médias, dans les publicités, dans la télévision, surtout la télévision québécoise, dans les séries, ce n'est jamais arrivé qu'une femme noire ait un rôle principal et je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je pense que ça va prendre encore plusieurs années, simplement parce que la femme noire n'est pas considérée dans tout ce qui est standard de beauté au Québec. La femme qui est idéalisée, c'est la femme aux cheveux lisses et blanches. Et ça, c'est le total opposé de ce que je suis, de ce que tu es, puis de ce que la femme noire est. Et c'est pour ça que, inconsciemment, quand on voit ces standards-là à la télévision, on peut pas s'identifier, on n'a jamais pu s'identifier, puis on peut pas prendre ça comme modèle parce que c'est tellement loin de nous. Donc ça nous rappelle constamment qu'on est moins belle que la majorité. Puis c'est pour ça que beaucoup de femmes noires vont s'éclaircir la peau, vont se mettre des tissages parce que c'est de la simulation culturelle. On veut être comme tout le monde parce que tout le monde nous dit constamment que ce qu'on est, c'est pas beau. J'aimerais tellement ça, aimer mes cheveux, puis comme les assumer, puis pas avoir de rallonge tout le temps, mais comme ça remonte tellement loin tout ça que comme il faut tellement que je prenne le temps de m'aimer puis de m'aimer mes cheveux pour pouvoir les assumer parce que là, en ce moment, je suis pas rendue là. Donc, je voulais porter le hijab, mais j'ai arrêté parce que je peux pas porter le hijab light parce que comme je vais être plus différente que je suis déjà. Mais durant l'hiver, j'ai pensé puis j'ai dit comme, elle dit, bah, toi, t'es musulmane. Comme, oublie pas que t'es musulmane parce que it's my pride and joy. C'est la chose que comme, c'est le centre de ma vie. Donc, j'ai porté le hijab, j'arrivais à l'école. Puis voilà, comme j'ai pas arrêté, puis ça c'est mon comme reminder de chaque fois comme je peux pas changer, même si je voulais, parce que je veux pas. Je suis musulmane, deal with it. Pour continuer, souvent on a tendance à aller vers notre famille pour se confier quand on a quelque chose sur le cœur ou quand on veut enfin être vrai, dire qui on est réellement. Et il y en a qui ont eu vraiment des belles réponses de leur famille, qui ont vraiment été supportés. Mais malheureusement, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui se sont fait dire des propos racistes, des propos homophobes, puis ça les a fait vraiment pas bien sentir dans leur propre famille, dans leur propre chez eux. Donc voici qu'est-ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Sur Facebook. J'ai fait un post Facebook, puis là, j'étais avec mes amis, puis j'étais comme, il faut que je le dise. Comme, j'étais tanné de garder ça dans moi, puis j'ai vraiment eu des beaux commentaires, puis tout le monde me disait qu'il était fier de moi, que c'était un gros move, puis que ça allait m'aider à me sentir mieux, à l'avoir dit au lieu de le cacher. Là, ma mère, elle m'appelle, elle est comme, ouais, je viens de voir ça, puis là, elle était plus contente que moi. Je pense que c'est ça qui a aidé aussi, que genre, je me suis pas senti mal très jeune. C'est que mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais faire. J'ai jamais eu de pression à faire des choses de fille parce que j'étais une fille, tu sais. Ça a tout le temps été, tu fais ce que tu veux puis tu fais ce que t'es à l'aise de faire. Après mon père qui m'appelle, qui était comme, enlève ça. Il est vraiment froid avec ça, tu sais, on parle pas vraiment de ça. Comme là, tu sais, on s'entend bien pareil, c'est juste qu'on n'en parle pas. Tu sais, on fait comme si de rien n'était puis on fait notre vie normale, là. On n'en parle vraiment pas. Je sais pas si il n'y avait pas eu toutes ces chirurgies-là, si notre relation aurait été pareille, si on se serait vu ou autre. Mais tu sais, ça me dérange pas là, qu'il soit trans, au contraire, je trouve que ça fait de lui une personne, genre... Il a tellement vécu de choses que ça l'a rendu comme qui est. Je sais pas comment le dire, là, mais vraiment, c'est un amour. Je pense que le fait que je sois un homme trans, ça soit meilleur pour notre relation de beaucoup. Là. Juste comme, mettons, là, ça paraît con, mais quand elle est dans sa semaine, je la comprends. Je sais c'est quoi, j'ai déjà été dans ma semaine, ça m'est arrivé. Fait que tu sais, c'est important de mentionner que nous, on a été adoptés par une famille québécoise de souche. J'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais ça reste des Québécois de souche. En étant les seuls noirs, par exemple, dans notre village, on se demandait pourquoi notre nez était différent, pourquoi notre couleur de peau était différente. Puis ma mère, souvent, quand je lui demandais pourquoi mon nez était différent, elle me disait « Ah, ben c'est parce que les femmes noires en Haïti sont pauvres, donc elles accouchent debout, puis toi, t'es face ta première au sol, puis c'est pour ça qu'on a été grabouillés. » Puis moi, pour ça c'était pour moi une vérité. Donc c'est pour ça que je pense que dès notre arrivée au Canada, on a été exposés constamment au racisme, par les commentaires
commentaires, par les paroles, par les gestes que mes parents ont pu poser, ma famille a pu poser inconsciemment, mais qui ont quand même changé notre regard sur notre couleur de peau. Encore aujourd'hui, c'est comme une blessure dont la plaie est toujours ouverte un peu, là. Je rentrais à l'école, puis comme tout le monde est un peu comme... Il voulait pas que je porte le hijab. Il y avait un gars qui a juste... On était comme des amis, puis elle m'a vu, puis elle était juste comme « Why are you wearing that? Take it off! » And I was like « Je peux... Comme non, comme je veux pas, comme... » Puis elle juste me regardait, elle était juste comme... Je pensais que t'étais comme le modern muslim, qui est capable de comme vivre entre nous, comme nous. Il y avait une fille qui a juste arrêté de parler avec moi. Je pense que c'était après comme 1 mois, 2 mois. Elle a comme recommencé de parler avec moi. Elle était comme confortable encore. J'étais comme... Rien n'a changé. Je suis encore à Diba. T'es encore toi. Comme... Rien n'a changé. À un moment donné, j'étais à un party. Puis j'ai comme échappé quelque chose à quelqu'un. Puis ça l'a comme fâché. Puis elle dit « Voyons, est-ce que tu es nègre? » J'ai figé. Je savais pas quoi dire. J'étais juste comme... Il a pas vraiment dit ça. Puis il y avait mes 2 meilleurs amis à côté de moi. Je les ai regardés. Puis ils ont comme figé eux autres aussi, puis ils ont rien dit, puis ils ont fait comme s'ils n'avaient pas entendu, puis comme si c'était correct. J'étais même pas en colère tant que ça, j'étais même pas triste, j'étais plus comme choquée que les Blancs ont pas été enseignés pour comme défendre le racisme. Les gens, ils disent rien, puis comme ils font comme s'ils ont pas entendu, mais ils savent, puis ils savent que c'est pas correct. Dans la même optique, ces gens-là, c'est vraiment positif pour eux d'avoir leur famille derrière eux, mais dès qu'ils sortent de chez eux, dans le fond, sont vraiment laissés à eux-mêmes dans la jungle de la société d'aujourd'hui. Puis c'est ce moment-là, dans le fond, qu'ils doivent vraiment affronter les regards, les jugements, les mots méchants, tous les gestes vraiment discriminatoires envers eux. Puis ça fait qu'encore aujourd'hui, ils vivent vraiment des histoires qu'on pensait du passé, mais qui malheureusement sont encore actuelles. Puis ça peut vraiment être triste qu'est-ce qu'ils vivent encore aujourd'hui, seulement à cause de leurs différences. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your... Tu sais, au moins t'es pas trop foncé. Tu portes le voile, ça veut dire comme est-ce que ton père te laisse te sortir? Ouais, qu'est-ce que tu fais habillé de même? Qu'est-ce que tu fais là? Genre? Ah, ben je pensais les madames comme vous, on n'a pas de doigts. Les femmes noires sont toutes sales. Tu sais, j'étais toute acheteuse en dernier. Puis il y avait une fille qui a touché ma tête, puis elle a comme un peu comme tiré. Le monde qui savent pas que t'es trans, puis qui blastent les trans. J'ai tombé. Mais t'es en train d'en parler à quelqu'un qui est trans, fait que watch out ce que tu dis là. Puis là, souvent le monde fait Puis la fille m'a juste regardé, puis elle était juste comme haha, c'était un accident. Puis on était 40 dans la classe. Puis il y avait un couple juste avant moi. Il y a personne qui m'a défendu, il y a même pas le professeur. Puis il était juste comme that was mean. Puis je suis comme I'm used to it. Il y a beaucoup de jugements. Je sais que ces gens-là me jugent. Mais tu sais, monsieur, ça peut vraiment blesser, là, des paroles comme ça. Là. Comme on n'est pas un objet d'expérimentation. Tu prends pour qui tu penses que t'es qui pour pouvoir comme toucher à mes cheveux? Change tes idées, là. Ça évolue. Même si tu commences par ta phrase par je suis pas raciste, mais comme tout le reste va être raciste. C'est ça, fait que comme... Elle arrive à le gars qui m'a dit ça, puis elle était comme that's racism. Puis I know, like, le premier fois que j'ai entendu ça, je suis comme il y a un non pour ça. Est-ce que, mettons, tes professeurs à ta première école, ils savaient que t'étais trans? Non, moi, dans le fond, j'ai pas fait mon coming out au secondaire. Dans ma tête, c'était se jeter à l'eau requin. Le seul coming out que j'ai fait au secondaire, c'était à la 2e école qui était contre l'intimidation. Puis cette école-là, il y avait un prêtre à l'école, là, pour donner une idée à quel point c'était catholique. Là. Puis j'ai dit que j'aimais les filles. Fait que j'ai comme fait un coming out lesbienne à cet âge vers 15-16 ans, pour comme m'aider, t'sais. Puis juste là, le prêtre, il avait pas ça. Là. Eux là-bas, il y avait comme, fallait pas qu'il y ait de minouchage de couple, mettons. Mais lui, si t'endures un minouchage de gars pis une fille dans un coin, ben faut que t'endures mon minouchage à moi aussi avec ma blonde. Parce que sinon ça marche pas, t'es pas égal, t'es pas fair. Mais lui, c'est ça qu'il faisait, t'sais, moi je faisais un colleux, pis t'es là, hey, lâchez-vous! Pis l'autre, il se frenchait dans un coin pis il disait rien, hey, calme-toi, là. T'es pas correct, là. Pis tu sais, genre, je me laisse fait ressentir, il a fallu que je monte haut, il a fallu que j'aille me prendre en direction pour faire ton prêtre, il va se calmer, s'il vous plaît, là, excuse-moi. Là. Après ça, tout le monde essaie de te faire comprendre, ouais, mais c'est un prêtre, c'est ça qui est enseigné, c'est ses valeurs, je m'en fous. Là. J'en ai rien à chier que c'est des valeurs. Là. Je pense que c'est juste après 9/11 que le musulman était comme j'ai besoin d'excuser. Puis ça a juste continué. Plus long qu'il y a besoin de continuer. Chaque fois, je trouvais que je l'avais besoin de dire non, c'est pas les musulmans ça. Puis tout le monde était comme ouais, il a dit que c'était ISIS qui représente le musulman. Je suis comme non, c'est l'extrémiste, c'est pas moi. Puis comme c'est toujours comme j'ai toujours besoin de m'excuser
Mais comme, c'était pas moi. C'était pas moi, c'était pas ma famille. C'était personne que je connais. Mais j'ai besoin d'excuser parce que le communauté musulmane, c'est mon famille. Donc si quelqu'un attaque mon famille, pour moi, c'est comme j'ai besoin d'excuser, j'ai besoin de défendre. Puis je trouvais comme, chaque fois, j'ai perdu un ami ou 2 amis qui étaient juste comme, c'est ta faute, comme pourquoi tu fais rien? Puis je suis comme, je peux pas faire rien. Quand il y avait l'attaque sur le mosque ici à Québec, j'ai pas regardé une autre Québécoise puis j'ai dit, pourquoi t'as rien fait? Donc, quand il y avait un attaque par un groupe extrémiste, tout le monde m'a regardé et comme, pourquoi t'as rien fait? Puis je suis comme, je peux pas changer. Je peux pas changer une autre personne. Je peux pas changer comment le média dit les choses. Je peux rien faire. Donc chaque fois, j'étais comme un peu plus helpless. Avez-vous d'autres exemples, d'autres trucs que vous vouliez dire? Dis le truc de la grand-mère, s'il vous plaît. C'est l'affaire la plus crève-cœur que j'ai entendue de toute ma vie, là. Je peux le dire. Il y a une fois, en fait, je pense que ça a été le commentaire le plus blessant que j'ai eu de toute ma vie, c'est que je faisais une pièce de théâtre. Et dans la pièce de théâtre, il y avait 2 filles qui s'embrassaient. Puis là, la grand-mère d'une de ces filles a dit « Ouais, t'as embrassé une autre fille sur scène » avec un air dégoûté. Puis après ça, elle a rajouté « Au moins, t'as pas embrassé la nègre qui était sur la scène » en parlant de moi. Puis j'étais juste derrière elle, puis j'ai entendu tout ça. Puis ça m'a juste prouvé que, OK, même en faisant la chose que j'aime le plus au monde, je suis même pas protégée de ces commentaires-là. Il y a encore du monde qui vont pas vouloir que je sois là juste parce que je suis pas assez claire de peau. Puis c'est extrêmement terrifiant parce que je suis là justement pour changer ça. Puis encore là, il y a des gens dans la scène qui me regardent puis qui sont là pour me rabaisser puis qui ont la haine envers moi. Donc c'est triste. Puis je veux dire, des fois je me dis, OK, je suis au théâtre pour me protéger de tout ça, de mon monde, mais finalement, il y a quand même... Peu importe où est-ce que je vais être affectée par ce racisme-là. Finalement, on leur a demandé de nous parler de comment ils voyaient le futur, comment ils percevaient les prochaines années de leur vie, puis aussi de nous partager quelques mots qu'ils voudraient dire à tous ceux et celles qui ne comprennent pas justement leurs différences. Puis ce qui est surprenant, c'est que tous ces mots-là qu'ils nous ont partagés, ils étaient tous positifs. Donc vous voyez que c'est vraiment des gens comme vous et moi qui en veulent vraiment à personne malgré tout ce qu'ils ont vécu. Puis ça, sincèrement, je trouve vraiment ça admirable. I was tempted. L'amour dans la vie, ça n'a pas un sexe, c'est pas obligé d'être une fille et un gars. Laissez la haine à ceux qui sont trop faibles pour aimer. Ça, c'est une citation de Martin Luther King. Une personne, c'est une personne. Puis je veux dire, t'es capable d'aimer ta mère, t'es capable d'aimer ton frère, t'es capable d'aimer tes enfants. On est toutes frères et sœurs, peu importe la couleur de nos peaux. Qu'elle soit homosexuelle ou qu'elle soit transgenre. Mais si t'es capable d'aimer ton prochain, de ta famille, t'es capable d'aimer n'importe qui sur cette terre-là. Parle-moi d'être musulmane, comme je veux que tu connais le vrai musulman. Moi, je t'empêche pas d'être heureux dans la vie, fait que moi, empêche-moi pas d'être heureux dans la vie. C'est ça, faut que tous les commentaires que les gens disent, ils savent si oui ou non ça va affecter quelqu'un ou si c'est moralement, si ça se dit vraiment parce que comme... Tu peux voir que je suis normale. Tu sais, on fait rien de mal, on est des personnes normales comme tout le monde, on vit notre vie comme tout le monde, on fait toutes les mêmes choses que les homophobes y font, fait que je comprends juste pas pourquoi nous, on serait discriminés à cause de ça. Je vais te dire, j'ai fait un omelette aujourd'hui, comme tu vas voir, comme y a pas vraiment des choses qui sont différentes entre moi et toi. Moi, si je décide que pour moi, être heureux, faut que je sois un homme, mais dans ta vie à toi, ça change pas. Absolument rien. Dis une conversation qui est comme normal, comment t'as tes journées? Je suis comme, ah, c'est bon. Toi, monsieur, oui. Tu portes le voile? Je suis comme, ouais. Je suis comme, ah, tu portes une chemise rouge? J'ai comme, voilà. À moins que là, tu me trouvais genre vraiment sexy. Là, tu me voulais folle. Là, puis là, finalement, j'ai décidé de changer ça. Puis là, c'est triste. À part ça, t'as aucune raison. Je m'appelle Farah Thibault. Derek Lafleur. Stéphane James Lambert, j'ai 20 ans. 22 ans. J'ai 18 ans. Et ça doit changer. Ça doit changer. Et ça doit changer. Et ça doit changer. Avant de vous quitter, dans le fond, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a aidé à vous sensibiliser sur la cause de l'égalité, puis que ça vous a vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce que ces gens-là pouvaient encore vivre chaque jour. Puis si vous connaissez quelqu'un ou si vous vivez de la discrimination face à vos différences, je vais vous mettre des liens dans le fond dans la description de toutes les organisations qui pourraient vous aider ou aider vos proches à mieux se sentir acceptés ou à mieux s'accepter par eux-mêmes. Puis je tenais encore à remercier Félix Gosselin, dans le fond, sans toi, ben, ça n'aurait jamais été possible. Merci
j'apprécie vraiment beaucoup. C'est lui, dans le fond, qui a vraiment aidé à ce que cette vidéo-là soit possible. Donc, merci énormément, Félix. Puis, ça va être tout pour aujourd'hui.